Bonjour, l'équipe Ingénierie de la Conception est une des 4 équipes de recherche du laboratoire Génie industriel de Centrale Supélec au sein de l'Université Paris-Saclay. Notre recherche vise à assister à la conception de systèmes socio-techniques complexes en combinant les dimensions de produits, services, de processus et d'organisation. Cela vous parle pas trop? Ok. Les entreprises ou tout type d'organisation mènent des activités, vendent ou diffusent des produits ou des services qui sont conçus en amont. Ces produits et services nécessitent des moyens humains, financiers, matériels, sont plus ou moins utiles ou performants pour différents types d'utilisateurs et génèrent aussi des impacts environnementaux ou sociaux plus ou moins maîtrisés. C'est finalement l'ensemble de cette activité de conception que nous interrogeons au sein de notre équipe, en considérant le produit ou le service sur l'ensemble de son cycle de vie, considérant également les êtres humains qui vont le concevoir, le produire et l'utiliser. En somme, nous cherchons à mieux concevoir de meilleurs systèmes. Le premier des 3 axes de recherche de l'équipe est appelé conception de systèmes complexes. Ici, nous étudions la manière dont les entreprises s'organisent et prennent des décisions pour concevoir intelligemment, en étant à la fois compétitives et en créant de l'innovation utile. Cela passe par exemple par le développement de systèmes de produits-services plus autonomes et connectés qui s'intègrent mieux dans leur écosystème. Découvrons tout de suite un exemple de projet de recherche au sein de cet axe. Prenons le cas d'un projet pétrolier que nous étudions dans le cadre d'un sujet avec Total Energy. Avant d'en arriver à la construction du premier morceau d'une plateforme, il y a des centaines de décisions structurantes. On décide du matériau de la coque, on décide d'un préassemblage sur un autre site, ou encore on décide de commander certains équipements spécifiques avant même d'avoir choisi le contracteur qui va les installer, ce qui est encore une autre décision. Bref, en plus d'être déjà diverses et individuellement difficiles à prendre, ces décisions sont interdépendantes. Il y a donc un risque qu'on veut éviter, d'impasse de conception, de retour en arrière. On modélise donc les interdépendances entre alternatives de décision pour proposer des recommandations sur des clusters de décisions qui soient à la fois performants et compatibles. Le second axe de recherche de l'équipe est la conception de systèmes durables. On l'a dit, les produits et services conçus par l'homme consomment de la matière, de l'énergie et génèrent des impacts environnementaux et sociaux ou sociétaux. Ici, nous cherchons donc à mesurer et comprendre ces impacts depuis l'extraction des matières premières jusqu'à l'utilisation et la fin de vie pour les réintégrer en conception. C'est ce qu'on va appeler l'éco-conception et l'économie circulaire. Laissons la parole à un membre de l'équipe pour nous illustrer cet axe de recherche. Éco-concevoir permet de prendre en compte les impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie d'un système. Prenons l'exemple du train. Nous avons tous en tête que son empreinte carbone est bien moindre que celle de l'avion ou des voitures. Or, on oublie souvent une chose, il nécessite beaucoup d'infrastructures telles que les rails, les traverses ou encore les sous-stations. Dans le cadre de ma thèse, nous développons un tableau de bord pour suivre la performance environnementale dans les différentes phases des projets ferroviaires. Les indicateurs couvrent bien sûr la consommation d'énergie et les émissions carbone, mais également la gestion des déchets, la biodiversité ou encore l'utilisation des ressources. Le troisième et dernier axe de recherche de l'équipe est celui de l'ingénierie de l'innovation. Ici, nous cherchons à professionnaliser les métiers de l'innovation avec des outils et processus éprouvés et répétables, et nous cherchons à utiliser toutes les données des utilisateurs par des techniques d'apprentissage pour guider les futurs développements innovants. Voici un exemple de travaux de recherche en lien avec cet axe. D'un côté, nous n'avons jamais eu autant de données sur la manière dont les usagers apprécient ou critiquent les produits et services, et jamais l'impératif de révolutionner l'expérience usagée n'a été aussi pressant. De l'autre côté, on capitalise toujours aussi peu durant les projets d'innovation, on connaît peu ses clients, on sait peu parler de ses activités, et les choix d'innovation ne sont généralement pas basés sur des métriques, ni sur la considération de ce qui est vraiment utile pour les usagers et différenciant par rapport à la concurrence. Nous travaillons donc sur une méthodologie d'innovation radicale du point de vue des usagers. Avec Radical Innovation Design, nous incitons les entreprises à modéliser quel type d'usager va connaître des problèmes ou des frustrations dans une situation d'usage donnée qui entraînera de fâcheuses conséquences sans être vraiment résolu par la concurrence. Nous proposons un processus pour observer les usagers, pour créer un modèle cognitif de l'activité, pour explorer des poches de valeur importantes et définir des objectifs d'innovation qui soient utiles pour les usagers et profitables pour l'entreprise. Tout cela débouche sur une plateforme digitale, support de l'innovation radicale. Vous l'avez compris, notre équipe de recherche explore d'une manière originale et très proche du terrain les sciences de la conception et des systèmes. Au-delà de projets purement académiques, nous collaborons avec de très nombreux partenaires, industriels et institutionnels, dans de nombreux secteurs d'activité tels que l'aéronautique et le spatial, la mobilité, les télécommunications, la construction, l'industrie de process ou encore la silver economy, pour ne citer que. Nos projets prennent la forme de travaux d'étudiants de master, de thèses de doctorat, académiques ou industriels, de post-doc,
de projets nationaux européens ou encore de chaires industrielles. Nous sommes donc régulièrement à la recherche de nouvelles collaborations et de nouveaux talents. N'hésitez donc pas à consulter notre site internet et notre rapport d'activité qui vous donneront plus d'informations sur nos travaux, nos publications, nos offres de thèse ou de postdoc. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter.